Bonjour. Aujourd'hui, on m'a posé une question en disant mais qu'est-ce que c'est l'acupuncture? Pour comprendre l'acupuncture, il y a cette phrase qui est écrite ici: ce qui est visible n'a de vie que par la présence de ce qui est invisible. Si vous arrivez à bien ressentir cette phrase, vous allez comprendre ce qui est invisible dans l'importance de la vie. Qu'est-ce qui est invisible dans le corps? Les émotions. Tout ce que vous ressentez n'est pas palpable, c'est ressenti. Les pensées, c'est pareil, tout ce que nous pensons n'est pas palpable. Les sentiments, qui est aussi très différent entre une émotion et un sentiment, est très différent dans la médecine classique chinoise, mais je ne vais pas développer ça ici sur une autre vidéo. Ensuite, on a l'âme. Alors l'âme est effectivement invisible, mais c'est la base de tout être vivant. Alors dans la médecine classique chinoise, il n'y a pas une seule âme dans le corps d'un être humain, il y en a 3 quand on définit très bien. Je ferai une autre vidéo sur les âmes ultérieurement. Donc, émotion, pensée, ressenti, sentiment, âme. Et on a le chi. Le chi, c'est l'énergie qui existe absolument partout. Alors si on fait un parallèle avec ce qu'on appelle aussi le quantique, c'est effectivement la même chose. Le chi existe dans nos corps, tout autour de nous. C'est par exemple quand on respire, c'est le chi de l'extérieur qu'on rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on régule le chi à l'intérieur de nos corps, on active des points d'acupuncture avec les aiguilles par exemple ou avec des massages. Et le chi, il fait circuler le sang. Parce que tout est yin et yang en médecine classique chinoise. Si vous faites circuler seulement le chi en pensant qu'il est tout seul, non, au fait le chi, il fait bouger le sang et le sang nourrit le chi. C'est-à-dire que tous les deux, il y en a un qui est yin et un qui est yang, et tous les deux fonctionnent en binôme. Donc pour comprendre ce que c'est l'acupuncture, il faut voir ce qui est invisible dans le corps. Invisible autour de nous. Parce que quand on fait de l'acupuncture, on fait aussi en considération avec les saisons. S'il fait froid, s'il fait chaud, s'il fait humide. Et aussi, quand c'est très pointu, on fait avec le ciel qui est enregistré dans nos corps. Quand on est, on sort du ventre de nos mères, le ciel étoilé à ce moment-là s'imprime directement dans notre corps. Et c'est ce qui devient notre signe astrologique. Quand on a ce qu'on appelle le microcosme à l'intérieur de nous, on passe par le microcosme, donc notre ciel étoilé à l'intérieur, pour aller vers le macrocosme. Donc quand on fait de l'acupuncture, en médecine classique chinoise, on prend tout ça en considération. Donc, rappelez-vous, ce qui est visible n'a de vie que par la présence de ce qui est invisible. Et ça va donner beaucoup d'importance au fait de tout ce que nous pensons, de ce qu'on ressent, de comment on interactive avec l'extérieur et l'intérieur. Tout ça, c'est le visible et le invisible, le yin et le yang. Et c'est tout ça, c'est l'acupuncture. Voilà, j'espère que ça va vous donner des idées. N'hésitez pas de me poser des questions. À bientôt, au revoir.